supportrices, supporters, fans de l'OL. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, un très joyeux Noël à tout mon staff. Passez de bonnes fêtes, j'espère qu'elle fut belle le soir du 24. Le Saint-Sylvestre arrive à grands pas, attention à vous, faites pas les cons non plus. 18 verres d'alcool pour rappel. Allez, on va faire un petit bilan aujourd'hui de la première moitié de saison de l'Olympique Lyonnais. Alors que dire? On va regarder le championnat, la Ligue Europa, le staff, l'effectif. On va faire un petit tour de revue, ok? Au niveau du championnat, bon, on va pas se mentir, 13e de Ligue 1, 24 points en 18 matchs, on en a un en moins certes, 9 points du podium, 8 points de la relégation. C'est un début du championnat mauvais, nul au cube. Regardez, waouh, oui, j'adore. Au niveau du championnat, on a énormément de retard. Maintenant, mathématiquement, c'est pas compliqué. On a encore 60 points à prendre. 60 points à prendre. Par contre, ça veut dire que si tu veux être sur le podium, il faut en prendre 45. 3 défaites maximum. On peut le faire, mais ça risque d'être assez compliqué. Maintenant, au niveau du championnat, on a énormément de retard. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est le contenu de nos matchs. Je vous mets une photo du classement. Je vous mets également les matchs depuis le début de l'année que l'on a joué. En fait, on avait une progression constante, je trouve. Une idée de jeu, une philosophie que le coach avait mise en place et qui commençait à prendre. Par contre, la philosophie, le jeu tourné vers l'attaque, un jeu offensif, même si on laissait pas mal de boulevards derrière, c'était pas encore parfait. Le contre-pressing, 5 secondes pour récupérer la balle et se remettre en place, tout simplement. Donc on sentait que les joueurs avaient envie, ils étaient vraiment sous le charme. Tout le monde tirait dans le même sens et ça commençait à prendre. On a fait de très beaux matchs, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais que ce soit les 80 minutes contre Clermont, contre Troyes, contre Strasbourg également. L'Europa League, j'en reparlerai. Mais Monaco, Paris, il y a eu des belles prestations et les 80 minutes contre Nice ont été vraiment grandioses. Là, on sentait que l'équipe montait en puissance, bien que l'on ait des blessés, surtout Dembouz en pointe. On jouait sans vrai attaquant, mais on a réussi à s'en sortir parce que vraiment, on avait une cohésion d'équipe et des mecs vraiment qui tiraient et qui se battaient les uns pour les autres. Ça, c'est ce que l'on a vu. Ensuite, à partir de Nice, la béchamel, elle était foutue. En fait, les 10 dernières minutes de Nice, je pense qu'ont eu un tel impact mental. En plus de ça, en interne, les guéguerres, Juni, Kisbar, si vous voulez, à partir de là, ça a été la descente aux enfers. C'était l'escalade de l'horreur. En fait, les joueurs ne sont plus arrivés à trouver les solutions, aussi bien le coach, aussi bien en interne. En fait, on est rentré dans un tel moule que plus personne n'était là pour un seul et unique objectif, c'est-à-dire l'Olympique Lyonnais et les résultats. C'est-à-dire les joueurs ont perdu le fil, le coach a perdu le fil, tout le monde. Déjà, au niveau du coach, on va commencer par lui. En fait, tu sens qu'il tâtonne complètement. On en est à 4 matchs sans victoire, mais c'est surtout des compositions qui sont farfelues. D'accord? On a du 3-4-2-1, on a du 3-4-3, du 3-5-2, c'est n'importe quoi. Je pense que même lui, il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, il est tellement seul, il est extrêmement proche de Juni, mais il connaît pas aussi bien l'effectif que Juni, la Ligue 1 que tous les Français que l'on a, qui ont joué ici. Et du coup, il est seul, il ne sait plus quoi faire, le coach. Il tâtonne, il a sa part de responsabilité parce qu'il a merdé également. Mais on a toujours dit qu'il était pragmatique, que ce soit à Leverkusen, à Dortmund, à l'Ajax. Non, le mec, il est plus pragmatique. En fait, il tente tout, mais il tente n'importe quoi. Il fait des compositions qui ne sont même pas en corrélation avec la valeur intrinsèque de notre effectif. Les joueurs ne sont pas à leur poste. C'est n'importe quoi. Moi, personnellement, 3 défenseurs, je n'en veux pas. L'Olympique Lyonnais est fait pour jouer avec des ailiers. Nos latéraux, ne sont pas des pistons. Ils ne savent pas jouer tel quel. On n'a pas les joueurs pour. D'accord? Je vous mets 2 compos. Pour moi, c'est 4-3-3 ou 4-2-3-1. Je vous les mets en photo. Mais c'est les seules possibilités que j'ai. Soit Paqueta, tu le mets en relayeur, soit tu le mets en numéro 10. D'accord? Par contre, à un moment donné, il faut que Peter Alaoui se mette dans la tête que Lucas Paqueta, c'est ton meilleur joueur. Moi, je suis pas contre qu'il l'ait sorti. Il y en a, ils disent, ouais, Fred Hermel, il dit, ça va être le bordel. Non. À un moment donné, ton joueur fait de la merde, tu le sors dans tous les grands clubs, les grands coachs. Et c'est ça qui envoie un bon signal aussi. T'es pas bon, tu sors. C'est à Paqueta de faire les efforts, c'est à Lucas de montrer qu'il a du caractère. D'accord? T'es pas là pour faire ta starlet. Ok? Personne passe au-dessus de l'institution. Donc, à un moment donné, Lucas Paqueta doit être au cœur du jeu. On ne peut pas mettre Aouar au détriment de Paqueta. On ne peut pas mettre d'autres Thiago Mendes au détriment de Cacré ou de Bruno G. Ce n'est pas possible. Les meilleurs doivent jouer. D'accord? Donc 4-3-3, 4-2-3-1. Mais je pense qu'il faut qu'on parte avec au cœur du projet Lucas Paqueta. C'est impératif. Donc le coach, il tâtonne.
le coach, à un moment donné, il a sa part de responsabilité parce que il doit être, à un moment, il a envie de fracasser ses joueurs, mais il ne peut pas taper sans arrêt sur eux. On voit tous que le contenu est mauvais. Mais à toi de trouver les solutions et à toi de faire jouer les joueurs à leur poste. C'est déjà à partir de là, de garder un 4-2-3-1 ou un 4-3-3. Comme tu as commencé, tu finis pareil, sauf que tu vas au bout de tes idées parce que toutes les autres tactiques ne vont pas. Ensuite, au niveau des joueurs, il y a également une prise de conscience. Arrêtez de jouer les divas, là. À un moment donné, stop. Nous, on veut des guerriers sur le terrain, des mecs qui mouillent le maillot. Il y a trop de joueurs qui ne font que marcher sur le terrain, je le dis depuis un moment. Que ce soit Thiago Mendes, Aouar, le Big Shaq, en veux-tu, en voilà, ces mecs-là n'apportent rien. Je vous ai fait une liste au niveau de l'effectif et par rapport aux photos que j'ai mises, je pense, en rouge sur la photo que j'avais mise de la tactique, c'est les joueurs que je verrais vendre pour qu'on puisse renforcer l'effectif. Jason, pour moi, on devrait le vendre parce que déjà, il est en fin de contrat en juin. Si tu le vends pas là au mercato, il veut pas prolonger, il va partir 0, Walou, Zabi, comme Memphis. Ça sert à rien. Il veut pas prolonger, bah tu le barres, 15 millions, 20 millions Newcastle, merci, au revoir. Pareil que soit Aouar, la Fio l'année dernière pour 35 millions, il aurait pu partir, ça a été une énorme erreur. Thiago Mendes, pour moi, il devrait partir et sacrifier un attaquant. Pour moi, Slimani, il est plus vieux. Il a un bon salaire, autant garder Dembouz, il est plus jeune plutôt que le Slimani. D'accord? À côté de ça, je pense qu'il nous faudrait impérativement un numéro 6, je l'ai dit, et un ailier. Le seul ailier que l'on a qui est capable de perforer, de jouer, c'est Ryan Chicles. Chicles, pour moi, tu es bon, tu es un excellent joueur. Par contre, sur 20-25 minutes, voire une demi-heure, pas plus. À chaque fois que tu as été titulaire, tu n'as pas pris ta chance. À chaque fois que tu es entré en jeu, tu as apporté quelque chose de bon, de fougueux. C'est ça qu'on aime. Oh oui, de la fougue, c'est important. Par contre, pour l'instant, tu ne peux pas être titulaire. Je te le dis. Peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, non. Tu ne peux pas être titulaire. Par contre, il faut qu'on ait des ailiers comme Chicles, capables de percuter, de perforer, qui mangent la ligne. Je vais pas comparer, mais vous voyez, il faut des mecs comme Vinicius, des mecs comme Kingsley Coman, à l'échelle de l'Olympique Lyonnais. Mais ce sera extrêmement important de ce mec-là pour pas qu'on ait des profils stéréotypés au niveau de l'attaque. L'animation offensive, elle dépend du type de joueur que l'on a. On a Toko, Big Shaq, on n'a pas d'ailier, Tino Rossi, ce sont des attaquants intérieurs, c'est stéréotypé, ça ne sert à rien. Là, il faut densifier et il faut apporter une nouvelle touche. C'est pour ça que je vendrais pour se renforcer. Pareil, au niveau des joueurs, je trouve que dans l'effectif, il y a beaucoup trop de joueurs qui, depuis des années, stagnent ou régressent, en fait. Et ils régressent pourquoi? Parce qu'ils n'apportent plus rien à l'effectif. Pour moi, que ce soit Aouar, Jason, Thiago Mendes, ils n'apportent plus rien, ils ne sont pas en progression, ils régressent. Slimani n'a rien apporté, Big Shaq n'a rien apporté, vous voyez. Donc, il y a eu des erreurs de casting qu'il faut remédier. Et c'est là où, entre le coach et les joueurs, quand tu vois que la phase de progression n'y est plus, eh ben, ce qui fait qu'on régresse maintenant. On est monté depuis Nice et ensuite, on redescend. La chute est encore plus brutale parce que les promesses, elles étaient belles. À un moment donné, le contenu du jeu, c'était le plus beau en Ligue 1, l'un des plus beaux. L'OL, c'était attractif, c'était beau à voir. On peut pas le nier. Maintenant, aujourd'hui, où sont passées toutes ces promesses? Eh ben, du fait que tes joueurs ne répondent plus présents, parce qu'au fond, intrinsèquement, on a peut-être le deuxième plus bel effectif de Ligue 1, mais est-ce qu'il faut mieux avoir privilégié de belles individualités ou un beau collectif comme toutes les autres équipes ont? Les autres équipes vont perdre des points en championnat, c'est certain, mais à nous de les gagner et à eux de les perdre. Donc, vous voyez, la mayonnaise, faut qu'elle prenne. La béchamel, attention, hein, on loupe pas son foie gras à Noël, je vous le dis, hein, clairement, attention, sinon, vous bouffez de la merde, hein. Ah ouais, c'est pas bon. Oh oui, attention, hein. Donc, c'est pour ça que il faut que les deux se rejoignent. Mais il y a beaucoup trop de joueurs dans l'effectif qui n'apportent plus rien, qui sont en régression ou, je sais pas, ils sont contre-foot. Eh ben, ces mecs-là, faut les virer, ils ne font pas partie du projet. D'accord? Ensuite, par rapport à l'environnement de l'OL, les déclarations de Tonton sur Peter. Tonton, il dit, on fera un bilan, il est maintenu jusqu'en février, Peter Alaoui. Non, mais on marche sur la tête. Je vous mets une photo du calendrier jusqu'au mois de février. Au soir de Lyon-Lille, ce sera la 26e journée. Qu'est-ce qu'on fait si Peter Alaoui chie dans la colle? Qu'est-ce qu'on fait si on est dans une merde totale? D'accord, bande de nazes. À la 26e journée, si on n'avance pas, on fait de la merde, on va être quoi? 12, 13e, 10e? Mais on va être à 15, 16 points du podium. À quoi ça sert? Tu vas arriver en Europa League avec un nouveau coach et tu vas finir quoi? Tu vas mettre qui déjà? Avec quel argent? Il reste qui sur le marché qui va arriver pour finir au mieux 10, 12, 10e, 8e, ça sert à rien. Laisse Peter jusqu'à la fin de saison, donne-lui, montre-lui un peu de confiance. Il est tellement seul qu'il faut lui montrer un peu d'estime pour ne pas sortir des déclarations comme ça qui vont le fragiliser encore plus. Ça ne sert à rien. Regardez le calendrier de dingue que l'on a, les matchs. Paris, Lille, Monaco. Attention, c'est pas des peintres, il y a le derby.
moi, je vois pas l'intérêt de le maintenir jusqu'au mois de février pour qu'après, au mois de mars, si ça c'est de la merde, tu le dégages. Vire-le maintenant ou vire-le pas, vire-le à la fin de la saison. Moi, je suis pour qu'il reste. J'apprécie vraiment ce coach. Maintenant, il faut que le coach, l'entraîneur, tous, les joueurs, pardon, tous aillent dans le même sens. C'est ça le plus dur. Et c'est ça qui va être compliqué quand tu vois le marasme dans lequel on est depuis des années. Je le dis, l'OL, c'est compliqué, mais depuis des lustres. Ça fait des années qu'on est en constante régression, aussi bien dans le jeu, aussi bien de l'institution, de tout. Il y a que Welland qui va bien parce qu'on est en train de vendre du rêve dans l'extérieur, mais à l'intérieur, ça pue la merde, les gars. C'est ça qui est compliqué. L'Europa League, je fais une petite parenthèse, mais l'Europa League, c'est un parcours parfait, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Sans faire injure à ces équipes, le niveau était très faible. Faut pas se mentir, les gars. Ouais, c'est ultra faible. Que ce soit Brøndby, les Glasgow ou le Sparta Prague, c'était faible. Donc, ce qui fait que la compétition, je vous mets une photo des barragistes. Attention à ce qui va débouler. À la limite, Sheriff Tiraspol ou Braga, c'est jouable. Zénith contre Betis Séville également, c'est jouable. Mais le reste, attention, hein. Ça va chicorer, les gars. On va écrouler la buvette, je vous le dis, hein. La compétition, elle va démarrer à partir du mois de mars. Donc, pour arriver dans les meilleures conditions, avec toutes ces situations, je suis pas sûr que ce soit la meilleure. Il faut un peu de stabilité et de sérénité, mais je pense que tant qu'en interne, on n'aura pas réglé tous nos problèmes, on ne pourra pas et ça n'ira pas. C'est ça le plus important, d'accord? Pour qu'on tire tous dans le même sens, il faut un organigramme clair et précis. Là, concrètement, Chérou, il revient à la cellule de recrutement, les machins, je sais pas quoi. On nous fait croire qu'on est en train de tout réorganiser. On ne réorganise rien. On est juste en train de replacer des mecs. Arrêtez de nous faire croire que ça va aller mieux. Peut-être que ça irait mieux, mais quand t'as 3 scouts dans ton effectif, Cavego, Michel, je sais pas quoi, ils sont 3. Arrêtez, qu'est-ce que tu veux recruter? Il faut des mecs sur le terrain, il faut des mecs capables de regarder, de superviser des joueurs 1 fois, 2 fois, 3 fois pour être sûr. On en a marre de recruter des bananes. À un moment donné, il faut des mecs qui apportent quelque chose à l'effectif, c'est pas possible. C'est pour ça que le staff, il faut que clairement les rôles soient définis. Mais là, cette année, c'est trop tard. Et puis, de toute façon, quand on voit comment on est en train de se réaliser, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Donc, c'est pour ça que là, la deuxième partie de saison risque d'être très compliquée. Maintenant, je reste optimiste. Je suis supporter, mais réaliste. Ça risque d'être chaud. Quand on voit qu'en Ligue Europa, on a le plus grand indice sur la première phase de groupe de toutes les équipes réunies et qu'on voit que l'OL est l'équipe la plus nulle et pourtant elle a réussi le plus grand parcours, ça va être chaud, les gars, hein. Ah ouais, c'est illogique, mais pour moi, c'est que le niveau de l'Olympique Lyonnais n'est pas révélé pour l'instant en Europa League, mais plutôt en championnat, ce qui fait qu'on a énormément de lacunes et nous ne sommes pas en progression. Je le dis, je le répète, nous sommes en train de régresser. Par contre, j'espère que les fêtes vont faire du bien à l'effectif, à tout l'ensemble du club, qu'on puisse repartir sur de bons arguments, voilà, une bonne stabilité. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord, pas d'accord, mais allez, on va y croire, je suis sûr, on en a vu d'autres, on va faire une belle remontada en deuxième partie de saison. Par contre, c'est impératif que tout le monde soit là derrière l'OL. On peut pas tout le temps critiquer, tout le temps leur taper dessus, ça doit être assez dur pour eux, parce qu'ils voient que voilà, c'est compliqué. On va vous soutenir, arrêtez de faire les cons, on va attendre la décision de Paris FC ce soir pour voir si on se fait tège ou pas en Coupe de France. Mais bon, d'ici là, dites-moi dans les commentaires, un grand merci à toutes, un grand merci à tous, parce que ça me fait plaisir de voir énormément de vues. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve fin de semaine, milieu de semaine, on verra pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien d'ici là. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Et n'oubliez pas, faut être fort dans la vie parce qu'elle ne vous fera pas de cadeau. Allez, un grand merci à tous et belle journée. Tchuss les gars. Belle journée.